Yo, lumière sur ombre, une émission spirituelle basée sur l'ésotérisme. La lumière sur ombre sous-entend qu'il y a une connaissance. Aujourd'hui, nous allons parler de la chose, une chose qui nous est tous commune. Je vais parler de la chair. La chair, ce carré qu'on appelle le karma ou la croix. Dans la tradition vaudou enlevée, nous l'appelons Bessi. Et je crois que c'est le Bessi, le propre de toute personne qui s'est incarnée dans son corps physique. Et le but de la pratique spirituelle, c'est de pouvoir alléger ce corps physique, cette croix, je pourrais dire ce karma ou ce bessi. Mais comment peut-on le faire? Souvent, nous prions, nous jeûnons, nous possédons par la consultation des oracles pour conjurer les mauvais sorts. Nous nous affilions à certaines ordres initiatiques afin de pouvoir connaître la véritable lumière. Et pourtant, cette croix, ce karma, ce bessi est toujours présent et pèse lourd. Mais cependant, il y a des signes où il y a certaines personnes dont le karma est notoire, l'effet du karma est notoire, très pesant. Il s'agit des gens qui ont une mission sacerdotale, une mission d'ordre spirituel, c'est-à-dire le but de leur existence tend vers la spiritualité afin de pouvoir aider les gens. Ces gens se sont souvent victimes de l'abus de confiance. Ces gens se sont souvent victimes d'une incompréhension notoire, que ce soit de leur propre famille ou dans la société. Ils ont des problèmes de joindre les deux bouts, c'est-à-dire joindre les deux bouts de la chose. Problème, ils vivent des fois dans une précarité où ils sont frappés par une certaine maladie. Nous autres qui ne connaissons pas tout à fait le plan de Dieu, nous les accusons d'être victimes de karma, soit qu'ils sont mauvais, soit qu'ils sont cela. Bien au contraire, c'est parce que ces gens ont l'épaule aussi lourde, très large pour pouvoir supporter le poids de leur croix. Il s'agit des gens qui sont souvent nés sous l'influence des signes comme le Verseau, le Capricorne. Les gens, d'autres personnes sont issues de Lion, certains Lions, et beaucoup de choses. Vous ferez mieux de chercher à connaître qui vous êtes. Mais lorsque on est sous l'effet de son karma, vous devez vous réjouir. Plus votre karma est lourd, c'est parce que vous êtes sous l'œil collimateur du grand Dieu, du grand architecte, l'œil bienveillant. Et pour cela, ne cherche pas à diversifier, à chercher à faire des rituels, des choses là. You have to know yourself. Pour se connaître, il y a plusieurs moyens. Vous pouvez se faire initier dans le Fa. Vous pouvez aussi se faire consulter dans l'astrologie afin de connaître vos énergies. Et il y en a encore d'autres choses. Que ce soit Fa ou que ce soit l'astrologie des anges gardiens, vous savez, aucune divinité n'existe. Ce sont des principes
Ce sont des vertus que les civilisations, les religions nomment comme étant des divinités. C'est ça qu'il s'agit. Aucune divinité n'existe en tant que telle. Ce sont des énergies, ce sont des principes, ce sont des vertus, ce sont des dons. Quand on parle que vous avez un ange gardien, l'ange gardien ne veut rien dire que vos dons, vos pouvoirs innés qu'il faut chercher à connaître et à développer. Sans cela, vous irez faire n'importe quel rituel. Vous l'avez même dans le cimetière. Boire des eaux, on ne peut plus. Même se laver là où on ne doit pas se laver. Et manger certaines choses afin d'alléger le karma. Le karma reste toujours là. Le karma, c'est l'ignorance, justement. Le karma, c'est l'ignorance, je vous le dis. Alors, comment peut-on se soulager de son karma? Il n'y a qu'une seule voie. Il n'y a qu'une seule et unique voie pour se débarrasser ou bien alléger son karma, sa croix. C'est laquelle voie ou lequel chemin? Le chemin de se prendre soi-même en charge. That is all. Le chemin de se prendre soi-même en charge, spirituellement. En quoi faisons? En sachant comment prier. Qu'est-ce que la prière? La prière pour un ésotérique, la prière pour un mystique, c'est une recharge de soi. Ou si vous voulez, une communion. Ou si vous voulez encore, une harmonisation avec le tout que d'autres appellent le cosmique. Du moment où vous avez cette aptitude, vous avez ce caractère, vous avez cette facilité de pouvoir, excusez-moi le terme, invoquer des grandes entités et de devenir un avec ces entités, vous prenez une élévation. Vous n'êtes pas assujetti par les problèmes de ce bas monde, parmi lesquels invocations et pratiques qui pouvaient soulager le karma d'une personne. D'abord, c'est la confiance en soi. Il faut avoir foi en soi. En plus d'avoir foi en soi, qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut pas penser qu'il y a un Dieu en dehors de soi. Que Dieu serait quelque part sous un arbre ou dans un temple, dans une synagogue ou encore sous une montagne. God within you. Dieu est en l'intérieur de toi. Et pour cela, pour l'invoquer, il ne suffit pas de beaucoup prier. Il faut un silence absolu. C'est dans le silence que votre âme vous parle. Ça, c'est le grand niveau. Ne rien faire, se faire confiance dans un silence absolu. Avec une conscience qui ne gêne pas. Chaque soir, avant d'aller dormir. C'est si simple. C'est si simple que vous croyez que vous ne faites rien. Mais vous faites. Ne rien faire et faire tout. La spiritualité n'est pas aussi compliquée. Mais aujourd'hui, je voudrais parler d'une pratique ancestrale que vous connaissez, que nous connaissons, qui date des milliers d'années, qui est avec la conscience humaine. Il s'agit de la libation, des propos.
how to pour the libation d'Apopo. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. D'Apopo. En éveil, on dit d'Apopo. Et en Kabyle, parlam, c'est chez nous ça. Pour voir ça, parlam, lisse, lam. Lam veut dire l'eau, lisse, c'est versé. Hein? Lisse, hein? Versé d'une manière lisse, lam. Donc, qui est-ce qu'on fait? À qui est adressée la libation? Et comment ça se fait? Je crois que c'est l'objet de cette émission. Car vous aussi, vous pouvez faire cette libation. Mais avant de faire la libation, il faut se lever très tôt. Avec quoi on fait la libation? La meilleure liquide pour procéder à la libation, je vous le dis, c'est l'eau. L'eau. L'eau universelle. L'eau. Vous devez chercher ce que c'est que l'eau spirituellement. La plus vieille des vieilles. Le réceptacle. Le couche, ou bien la couche de Dieu. Là où Dieu se couche. L'eau, la vie commune à tous les êtres. Au-delà des humains même. Donc pour procéder à la libation, la chose, la principale qu'il faut chercher d'abord, c'est de l'eau. L'eau que vous allez laisser à la pleine étoile, c'est-à-dire que l'univers regarde cette eau. Cette eau que vous laissez à la pleine étoile, que nous disons en plein, Dasira Hundi, veut dire que l'eau là que vous avez laissée à la pleine étoile devient l'eau de la rivière. Encore un autre mystère que nous reviendrons là-dessus. L'eau de la rivière est tout un symbole. L'eau de la rivière est toujours calme, reposée, froide. Oh ben, et sinon, on dit que je là. Et ça me fait tomber dans le fafaye. Klogomema des odoklo et c'est fafa. Mais il y a considéré là, nous allons procéder à la libation. Vous pouvez aussi chercher la calebasse. Vous savez, la calebasse ne se chauffe jamais. La calebasse est le symbole de Isis, la mère magicienne, celle qui procrée, celle qui redonne vie aux choses mortes. Nyano Agbeono, ça veut dire la déesse qui prend Anke comme symbole. Anke Agbeono. You understand what I'm saying? I'm telling you true. Donc l'eau dans la calebasse, tu fais d'abord un bain, toi-même tu te purifies avec de l'eau simple et tu prends l'eau, tu invoques Dieu. Dieu n'est pas un humain, un mancho. Lorsque vous voulez procéder à la libation, Dieu est une mère d'amour infini, mère comme maman, mère comme océan d'amour. Avalokitashvara, dira d'autres personnes. Donc, un amour infini. Notre-Dame des vies, Notre-Dame des peuples, Notre-Dame des religions, Notre-Dame des civilisations, Notre-Dame des rites spirituels, Notre-Dame des initiations, Notre-Dame compassion et amour. Ao Ashiono, Agbeono, Machavalo, Koyo, Tobio. Par cette eau, j'invoque ceux qui ont été, ceux qui sont et ceux qui seront. Par le lait maternel que tout homme aurait pris. Par l'eau dans laquelle l'homme est sorti du ventre maternel. Par la salive de tout un chacun et par son sang qui est l'eau, j'invoque toutes les âmes. J'invoque à partir des rois,
des dignitaires, en évoquant tous ces grands maîtres, toutes ces grandes figures, n'oublie pas ceux qui sont trépassés et ceux qui sont morts violemment, et même ceux qui ne sont pas dignes d'être appelés. Au nom de la miséricorde, appelle toute personne. L'eau est la miséricorde personnifiée de Dieu. Appelle même ceux-là que nous appelons nos ancêtres qui n'ont pas de la mérite ou qui n'ont pas de mérite. Appelle ceux qui sont accidentés, pénitenciers. Invoque-les. En versant l'eau par terre, en versant l'eau sur la terre, si vous voulez, aussi vrai que l'eau qui tombe sur la terre fait pousser les herbes, le mystère de la germination ou le mystère de la rédemption, que nos mains de nos ancêtres reçoivent l'énergie. L'énergie qui vivifie la terre nourricière, la terre féconde, la terre qui redonne vie. C'est le but de la Labation. Après avoir invoqué tous ces esprits, excusez-moi, tous ces âmes, maintenant il leur faut la lumière. Il leur faut un soleil représenté par une bougie allumée. Il leur faut une bougie, un soleil. Ce soleil, cette lumière de vie cosmique serait représentée par une bougie allumée à laquelle vous allez dédier à toutes les âmes perdues. Dans ce seul but unique de les vivifier et non pas de leur dire « Ô grand-père, viens me venger. Ô grand-père, protège-moi. » Non. Pour alléger votre karma, vous n'avez pas le droit de surcharger vos ancêtres ou le monde des défunts. Moi, j'appelle le monde des défunts Ameinoube Bogbometukou, Alagbogbo, Ouchoubon, Ramamaloshio. Menava Biaoubali, no Wavarenayo, Aou, Ashiena no. Agbena bia to agbeonoji agbeononye ashile treme akwaba taldeuna maman ma yontre c'est ou taldeu. Ceux qui pensent que je ne comprends pas le Kapien, je vais vous appeler, on va parler le vrai Kapien de Farunger. Ça je vous le dis. Bon. Donc après avoir procédé à la libation, la bougie allumée, vous restez calme. L'amour. Ayez pitié de ceux qui sont partis. Peu importe les personnes connues ou inconnues. Parce que ceux qui sont trépassés, nous disons ceux qui sont en transition, parce qu'ils sont en train de faire un cheminement. Vous les aidez à parfaire leur cheminement. Parce qu'après la mort, ce n'est pas la mort, c'est encore un autre chemin à parcourir. C'est encore un autre sentier spirituel. Donc nous les vivants. Donc alors nous les vivants, nous devons les aider par ce rituel de libation très simple que je vous suggère à pratiquer de temps en temps afin d'alléger vos karmas. Comment peux-tu savoir que ton karma est allégé? Tu as un bon sommeil comme un enfant, tu dors. Comment peux-tu savoir que ton karma est encore allégé? Tu vois clair. Tu es informé de tes ancêtres, depuis tes ancêtres. Tu vas acquérir certaines connaissances communes. Ce n'est pas tout le monde qui doit savoir ça.
spirituel, c'est le but, le premier. Quelle que soit ton obédience, quelle que soit ta pratique spirituelle, il faut savoir que tu as des racines. Et si les racines ne sont pas correctes, tu vas beau pratiquer 40 ans dans une société secrète, 50 ans dans le catholicisme, ou devenir même imam dans une religion pour toute sa vie, mais sans faire un iota de développement spirituel, d'élévation spirituelle. C'est en s'élevant spirituellement qu'on éponge son karma, qu'on éponge les karmas de la famille. Je crois que c'est la voie sine qua non. Il y en aura tant d'autres. Mais pour cette vidéo, nous allons nous appesantir sur la libation. Et ceux qui sont intéressés d'apprendre plus, ceux qui sont intéressés de joindre notre groupe où nous apprenons la profondeur de comment cela se fait, peuvent nous appeler sur 90, je dis 00 228 90 29 92 26. Peu importe ta tradition, peu importe ta race, excusez-moi entre parenthèses, peu importe ton obédience religieuse, you have to know how to pour libation. C'est depuis la nuit des temps. Que ce soit les Sumériens, les Égyptiens antiques, que ce soit les Gaulois, les Celtes, que ce soit nos grands-parents Bantous, ou les Dogons, ou encore les Aztèques, les Mayas, autres là, tous les peuples possédés par la libation. Parce qu'il y a un lien entre le ciel et la terre. Lorsque le ciel féconde la terre, il y a une germination. La troisième personne, c'est la primitivité de la spiritualité. C'est avec l'eau. L'eau, l'âme, et si, water. L'eau, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, merci beaucoup. Je crois que nous allons continuer prochainement. Ou si vous aimeriez adhérer à notre groupe discrètement, nous allons continuer par certaines initiations. Vous n'êtes pas obligé de venir nous voir. Vous serez là où vous êtes. Et si vous êtes prêts, nous allons vous initier à savoir posséder vous-même votre propre libation. Il y a beaucoup d'intérêts que je ne peux pas te dire. Ce serait comme une publicité, alors que ce n'est pas le cas. Après tout, il y en aura comment prendre un bain. Et je crois que ce serait l'objet de la deuxième vidéo. Pour cette fois-ci, encore une fois, que les bénédictions soient.